Bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour le dernier épisode de la Dodge Demon, voilà, de 71, de la MPC. J'ai beaucoup avancé de mon côté. En fait, j'ai eu envie de maqueter un petit peu comme je faisais avant, où je ne mettais pas la caméra en route, je me mettais de la musique et j'avançais, et puis voilà. Donc voilà, de temps en temps, pas de brancher de caméra, c'est très bien. On avance un peu plus et on réfléchit un petit peu moins. Voilà, à ce qu'il faut dire, à ce qu'il faut vous dire, et voilà. Donc, dernière partie. Déjà, ça fait un petit moment que je l'ai fait, que je l'ai pas fait, pardon, que je l'ai fait. Je voulais dire merci à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. On est de plus en plus nombreux, c'est cool, je suis super content. Donc merci aux anciens, merci aux nouveaux. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah allez-y, abonnez-vous. Et pensez à liker, à commenter, et dites ce qui vous semble bon de dire. Hein, sur la première vidéo, parce que là, voilà, je suis la semaine après la première vidéo. J'en ai eu 2-3 qui m'ont dit qu'ils aimaient pas du tout le mat, et ben j'apprécie franchement leur franchise. Énormément, voilà, c'est vraiment quelque chose, j'aime autant qu'on me dise, bah non, ce que t'as fait, c'est pas beau. Et puis qu'ils expliquent pourquoi, et du coup, voilà. Enfin, j'ai trouvé ça très bien de leur part. J'ai beaucoup aimé leur franchise, donc merci beaucoup à eux. Et, et on est parti. Allez hop, go. Donc, j'ai monté. Ah oui, je sais pas si je vous ai montré. J'ai fait le contour de mes fenêtres en noir pailleté. Je sais plus si je vous l'avais montré ou pas, mais voilà. J'ai collé l'aileron. J'ai collé les phares à l'intérieur que j'ai teints en noir. Là, c'est du noir pur. Il n'y a pas de fumée, il n'y a rien du tout. C'est noir pur. Ça donne ça. Voilà. C'est vraiment noir de noir. J'ai gardé quand même le côté rouge extérieur parce qu'elles sont teintées en rouge. Hein. De base, elles sont teintées rouges. Et puis après, j'ai simplement venu... Ah oui, les vitres. Les vitres, ils vont super bien. La vitre avant a été collée, mais la vitre arrière n'est pas collée du tout. Et elle tient très bien. Bon, j'ai fait une petite erreur, du coup, je l'ai rayé un petit peu après. Mais c'est de ma faute. En fait, tout à l'heure, j'ai voulu souffler dedans pour enlever un peu les poussières qu'il y avait. Puis il y avait de la buée et j'ai donné un coup de... Je me suis dit, bah tiens, je vais l'enlever, je vais enlever un peu les poussières avec le pinceau. Et en fait, avec le pinceau, j'y ai été tout doucement, comme ça, en frottant depuis l'intérieur. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais le dessus du pinceau, qui est un petit peu en ferraille, là, est venu frotter contre la vitre. Donc moi, j'étais comme ça, tout doucement, tranquille. Et ça m'a fait plein de petites rayures. Voilà. Donc je sais pas si vous, à la caméra, vous allez les voir, mais voilà. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est fait. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Je suis venu coller l'intérieur également. L'intérieur, ça semble super bien. Hein, ça rentre là-dedans, dans les petits pics qui sont là. Après, vous mettez un peu de cyano devant, là. Pouf, vous venez coller, parfait. Franchement, ça va très très bien. Et puis voilà. Donc, la suite de ça. J'ai mis pour ceux qui se posent la question, j'ai mis le levier de vitesse dans la voiture, dans l'habitacle, c'est tout ce qui manquait. Voilà. Donc je reprends mon catalogue en même temps. Donc 1, 2, j'ai fait les pneus, les pneus, les roues. Vous verrez ça plus tard. Alors les pare-chocs. Je vais en surprendre plusieurs. Mais je n'ai pas voulu faire de chrome, donc il n'y a pas du tout de chrome. Voilà. Donc ils sont noirs pailletés comme les vitres. Et je trouve que ça fait un rappel avec les décalques. Voilà. Donc c'est pas le même noir, c'est pas... Mais voilà, je voulais pas faire de chrome. Du coup, j'ai fait la calandre et les pare-chocs qui sont comme ça. Le pare-choc arrière qui est ici, c'est exactement la même chose. Voilà. Je ne voulais pas... J'essaye de trouver de la lumière pour vous, je suis désolé. Voilà. Je voulais pas de chrome et je me suis dit, si ça change, c'est bien, voilà, pour une voiture de dragster, elle est censée faire que des lignes droites. Alors, par contre, voilà, elle est censée faire que des lignes droites. Il y a le rétro intérieur, parce qu'on va dire qu'on avance plus vite que les autres, donc c'est pour voir la progression des autres. Et au début du projet, en fait, j'avais pas du tout ce projet-là, du coup, j'ai percé là. Et du coup, maintenant, je suis obligé de faire les rétros. Voilà. Je pourrais le mastiquer, et puis tout y repeindre, mais j'ai tout fait, donc j'ai pas envie de... Donc je vais mettre les rétros, tant pis. Donc, voilà. Donc ça,
C'est deux pièces qui s'emboîtent l'une dans l'autre, tout simplement. Et puis là, hop, ouais, ça va, franchement, ça s'assemble très 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 bien. Voilà. On va mettre un peu de cyano là, je vais préparer, j'ai rien préparé. Un petit cure-dent, on met la colle, juste sur le haut. Sur le bas, les pattes là, c'est la seconde partie du pare-choc. C'est le bas du pare-choc qui y va. Donc ouais, si je le monte à l'envers, ça va pas le faire. Hein. Et voilà. Et tout simplement, on va le coller juste là. Et il y va parfaitement. Sincèrement, toutes les pièces, ils vont quasiment toutes seules. Vraiment très très bien. Après, moi j'ai juste eu le problème de mon capot, mais je sais pas si c'est de ma faute ou pas, ça se peut. C'est peut-être moi qui l'ai plié, je sais pas. Mais bon, voilà. Et du coup, voilà, la fin du pare-choc qui est ici. Alors, seul bémol aussi, que je trouve à la fin, j'avais pas fait attention, il n'y a pas de... Ou je l'ai pas trouvé, ou je sais pas, surtout que je l'ai jeté hein, sans avoir fait attention. Il n'y a pas la petite plaque pour mettre la plaque de police dessus. Donc ça fait que bah, vous avez le trou comme ça. Donc il faut créer une petite plaque pour venir la coller. Alors est-ce qu'elle était dedans et que du coup j'ai pas fait attention et je l'ai jeté en même temps qu'une pièce? Je sais pas. Voilà, sincèrement je vais pas vous dire de bêtises. Je suis pas sûr que ça soit de ma faute. Je suis pas sûr que ça soit de leur faute. Donc je préfère dire attention si vous voulez le faire, peut-être qu'elle y est pas. Voilà. Voilà. Mais pourquoi il veut pas coller lui? Bah, on va la coller depuis derrière. Hein. Si elle veut pas coller depuis devant, on va coller depuis derrière. C'est pas un souci ça. Ouais. C'est fou ça. Bon, elle va bien prendre. On va la laisser 2 secondes, tranquille. Ça va prendre et ça va aller tout seul. On va le mettre comme ça. Voilà, comme ça, elle est pas en appui. Allez, j'attends que ça sèche et je vous reprends. On se retrouve donc pour la dernière partie, parce que tout ça, c'est tout fait. Ça a été collé en 6, c'est la pièce qui est là, que j'avais collée. Et donc, on va assembler le châssis à... le châssis à la carrosserie. Purée, moi je suis perdu. En fait, tu viens de lire. Donc ça, c'était fait. Voilà, c'est ce qu'il faut commencer par ça. Hein. S'il faut pas coller le châssis sur l'étape là, sur l'étape drag, il faut coller les phares en premier. Après, il faut coller le pare-choc et après le châssis et après tout le reste. Alors moi, je vais coller le châssis et après, on viendra mettre les pare-chocs et tout à la fin. Voilà. Et ils disent, en fait, j'étais en train de lire ça, cement ici, donc mettre de la colle ici, pour que ça s'assemble bien. Donc d'abord, on va essayer, et après, on verra. Hein. C'est mieux de faire dans ce sens-là. S'il faut remettre de la colle... Ah, mais en fait, vous voyez, j'avais pas fait gaffe l'autre jour, et d'ailleurs, je me suis rendu compte après. Ici, vous avez des petits pipios, là. Et en fait, le châssis va dedans, et à l'arrière, pareil. Vous avez les pipios qui sont là, et vous les avez dans le... Là. Ici, voilà. Donc il suffit de les faire rentrer dedans, en fait. J'ai pas pensé, mais... Donc on va les faire rentrer dedans, et après on mettra de la colle par capillarité. Enfin, peut-être pas derrière, parce que derrière, je sais pas si je vais y réussir. Si je vais réussir. Alors, pourquoi elle veut plus y aller derrière? Pardon, je sors du champ. Où est le pipio devant? Là. Là, il y est. Là, il y est. Et là, par contre, il n'y est pas.
Alors, pourquoi il ne veut pas y aller ici? Alors, en fait, l'autre jour, quand je l'ai essayé, je l'ai cassé, je l'ai recollé exactement au même endroit. Mais je l'ai peut-être mal recollé. Ou alors, il y a quelque chose dedans. Donc, bon, je vais faire ça hors caméra, parce que là, je suis assez loin de la caméra et je vois rien. Et je vais mettre ma tête devant, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Donc voilà, donc j'ai réussi à la emboîter. En fait, il a fallu commencer, il fallait juste que je commence par ce côté-là. Forcer un petit peu, donc j'ai forcé un petit peu beaucoup quand même. Et après, j'ai repris, j'ai mis celui-là qui a été tout seul. Et là, devant, ils sont dans les pipios, mais celui-là veut pas rester en place. Donc, ce que je vais faire, je vais y mettre un tout petit point de cyano. Je sais pas si vous allez voir, hein, je dois avoir mes doigts devant. Voilà. Et du coup, on va en mettre un petit point ici aussi. Voilà, comme ça, on va se dire que devant, c'est bien fixé. Derrière, de toute façon, comme il a fallu appuyer, ben, il va pas se déboîter tout seul. Donc, je vais le laisser comme ça. Franchement, l'assemblage, il est parfait. Au châssis, il a l'air d'être parfait. Donc voilà. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, il nous reste le capot à essayer, parce que du coup, j'ai toujours pas essayé comme ça. Et le capot. Voilà. Bon, j'aurais peut-être une petite retouche à faire, là. Je pensais que ça serait caché, mais du coup, non. Ah ouais, dis donc, ça va pas du tout, ça. Donc voilà, hop, alors le capot est en place. Alors il faut que je le fasse des petites retouches là. Donc je ne l'ai pas encore collé. Du coup, il faut que je fasse la touche, il faut que je refasse du vernis, il faut que je revernisse là. Et voilà. Ça m'embête de faire du vernis que pour ça, mais tant pis. Hein. On le fera en même temps. Ensuite, il nous reste... on va commencer par le pare-choc à l'arrière. Hop, que je n'ai toujours pas essayé, je sais même pas comment il va, comme ça à mon avis. Oh, bah c'est pareil, hein. Franchement, vous voyez, il va vraiment nickel. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, hop, les petites pattes, elles vont ici. Donc, on met un peu de cyano là. Et puis, je vais en mettre un petit peu ici. Le pare-choc vient toucher sur les côtés. Et puis, voilà. Voilà. J'hésite encore à mettre la plaque police ou pas à l'arrière. Parce que je sais que je peux la mettre à l'arrière. Parce que vraiment à l'arrière, il y a la place, l'emplacement est prévu et tout. Mais je sais pas, j'ai envie de la laisser comme ça en fait. Voilà. Et en même temps, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait la serrure à l'arrière. Bon, en même temps... Ouais, c'est peut-être aussi bien de ne pas la faire, je vais la laisser comme ça. Le pare-choc, ça tient. Que j'oublie rien. Ça c'est fait. Les rétros. Hop. Donc les rétros ont été faits en noir comme les pare-chocs. Ouais, j'ai fait en même temps, hein, donc c'est le même noir. Et puis c'est tout, hein, rien de très spécial. Ça, j'en étais sûr que ça allait pas rentrer dedans. Vu la forme qu'ils ont, de toute façon, c'était quasiment obligé. C'est vrai que j'avais pas essayé avant ça, hein. Je suis un peu bête, hein. J'aurais dû essayer avant quand même. Je suis débile. Bon, bah je reperce et puis je vous reprends. Donc voilà, j'ai percé. Alors, j'ai eu un petit souci ici, voilà. Pourtant j'y étais tout doucement, parce que j'aime pas percer après les peintures. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, donc j'aurai une petite retouche à faire après. Et je crois que j'ai mélangé mes rétros. Je sais plus lesquels c'est, on va essayer. Lui, il est très dedans. Et lui, voilà. Donc on va mettre celui-là ici et celui-là ici.
Je les avais essayés juste avant, hein, mais... Voilà. Tac. Donc là, on va en mettre une toute petite pointe parce que je ne veux pas qu'il y en ait trop. Et voilà. Hop là, pardon, je vous ai tapé. Voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup. C'est pas une étape que j'aime bien, coller les rétros en général. Voilà. Et ben voilà. Voilà, un tout petit peu de verre à refaire là. Le capot à reprendre et à coller. Et puis bah là, il nous reste plus que les roues. Voilà, tout simplement. Donc les roues. Les roues. Les roues ont été faits en noir et en vert, comme la carrosserie. J'ai fait le noir, c'est le même noir que sur les pare-chocs. Voilà, j'ai tout fait. J'ai voulu rester à peu près sur les mêmes teintes de tout le temps de partout. Et je suis venu faire les bâtons. Alors j'ai beaucoup hésité à les laisser toutes noires ou si je faisais les bâtons en vert. Et je suis venu faire les bâtons en vert au pinceau parce que il faut que je m'améliore au pinceau et que et ben pour s'améliorer il faut en faire. Voilà. Donc c'est pas super propre, c'est pas machin et tout. Mais voilà, il y a un moment où il faut s'améliorer, il faut faire, et puis il faut pas se dire je vais le faire à l'intérieur, même si c'est pas très propre, tant pis. Non, j'ai fait exprès de faire les jantes parce que ça se voit comme ça, je suis obligé de m'appliquer beaucoup. Et voilà, c'est pas formidable, mais c'est pas si mal que ça non plus. Donc, et ben ça rentre pas. J'essaie. En fait, il faut viser la tige derrière. Alors, est-ce que... voilà. Bon, à mon avis, il faut faire comme ça. J'avais essayé de mettre les roues sur le châssis, en fait, pour voir ce que ça donnait. C'était très joli. Mais à mon avis, il faut mettre la roue comme ça. Puis venir mettre après ça. Qu'est-ce qui c'est en train de se décoller là? Ah, mais c'est la pièce là, mince. Et pourquoi elle y va pas, là? Ah, chier. Alors ça, c'est vraiment pas pratique, hein. J'aime pas du tout ce système, là. Ça va finir autrement, je pense, parce que ça commence à me gonfler, là. Parce que là, pour celle-là, c'était pratique, mais celle-là... C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut la monter avant. Voilà, tout simplement. Bien joué, Seb. En fait, ils disent de monter les roues avant de monter le châssis. Mais en fait, ouais, ils ont raison, hein. Je sais pas si j'ai pas oublié quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui a pas l'air d'aller là. Je pense pas que ça soit normal que les pneus ils soient dedans comme ça. Vous voyez comme les pneus ils sont dedans. Ça m'étonnerait que ça soit normal que ça aille dedans comme ça. Puis maintenant que c'est tout collé, j'aurais pas collé le pare-choc, j'aurais pu ressortir peut-être un peu l'arrière.
J'ai peur de tout casser si je fais ça. Et l'avant, bon, l'avant, je sais qu'ils y vont, il n'y a aucun souci. Voilà. Et voilà. Hop. Bon, après, quand on regarde sur la boîte, le pneu, ça c'est la version drag. C'est la version drag ou pas ça? Non, ça c'est le custom. Drag version. Sur la version drag, ouais, les pneus sont vraiment dedans. Hein. Donc je pense qu'en fait c'est normal, je suis dans le du bon côté. Ouais, ça c'est la version drag. Donc les pneus sont vraiment dedans. Donc je pense que c'est à peu près normal. Mais moi je les trouve vraiment trop dedans. Voilà. Donc voilà. Donc on est sur la fin. Il me reste à faire la petite vidéo finale avec mon petit plateau rotatif, quelques photos. Je vais regarder cette histoire de jantes, je vais coller mon pare-choc, je vais faire les 2-3 retouches qu'il me faut que je fasse de mon côté. Et elle est finie. Et pour moi, ça met fin à la vidéo, ça met fin à la série de cette MPC Dodge Demon 71, qui était une première pour moi chez MPC et qui est vraiment très bien faite. Sincèrement, voilà, toutes les pièces s'emboîtent très bien. Et c'est génial. Donc, merci beaucoup de m'avoir regardé. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, à plus. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting